Afin de mieux analyser l'importance des relations stratégiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis et comment l'Égypte et les Émirats célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques marquées par une coordination étroite à tous les niveaux. Nous avons contacté par téléphone M. Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir madame. Quand on parle, M. Abdelaziz, des relations égypto-émiraties, on cite un demi-siècle de coopération et un partenariat stratégique considéré non seulement comme un modèle de relations interarabes, mais également comme un pilier de stabilité dans la région. Selon vous, pourquoi l'Égypte et les Émirats sont considérés par la région et par le monde entier comme des piliers importants pour la stabilité dans la région arabe et monde arabe? Bien, merci pour cette question très délicate. En fait, les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis remontent à 50 ans, comme nous le savons. Et comme vous l'avez bien dit, ce sont des relations qui peuvent servir de modèle à d'autres pays de la région au niveau de la coopération. Oui. La question que j'aimerais soulever, que je soulève souvent, est très simplement que les relations entre nos deux pays ne se limitent pas à l'aspect économique et financier. Nous avons tous tendance à limiter l'aspect de la coopération à cela. Je pense personnellement que l'essentiel est l'échange d'intérêts communs entre les deux pays. Oui. Définitivement, l'Égypte reçoit une assistance financière, économique et a reçu une assistance économique et financière très importante durant ces 50 ans et particulièrement depuis 2011 ou 2013 particulièrement, depuis 2013. On doit le reconnaître et avoir de la gratitude. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais cela n'est pas gratuit. L'Égypte apporte à la table et dans ses relations avec les Émirats arabes unis, des aspects dimensionnels différents. Au niveau de la diplomatie internationale, l'Égypte est beaucoup plus active. L'union entre nos deux pays et les prises de position communes aussi sont importantes. Mais une question aussi importante, c'est que, contrairement à l'Arabie saoudite, les Émirats n'ont pas de port sur la mer Rouge. Oui. Et c'est à partir de là que l'Égypte, grâce à un financement, je le reconnais, des Émirats arabes unis, a établi une base militaire très importante, ce qui a été déclaré officiellement et nous l'avons suivi, probablement financé dans sa majorité par les Émirats arabes unis, pour garantir la sécurité autant que possible des convois de pétroliers, qu'ils soient saoudiens, mais essentiellement émiratis. Oui. L'Arabie saoudite n'en a pas besoin, mais les Émirats en ont besoin. Donc l'Égypte apporte sa part. L'exemple que je viens de mentionner est un exemple symbolique. La coopération au niveau diplomatique, le rôle que l'Égypte, son expertise dans le domaine de la diplomatie, tout de même qui remonte à 5, 6, 7 000 ans. Hein. Il faut savoir que l'Égypte a fait des traités avec la Perse il y a 5 000 ans. Oui. Donc il y a une grosse expertise que nous ramenons à la table au niveau des intérêts communs. Oui, mais comme vous l'avez mentionné, M. Abdelaziz, également ce partenariat ou cette coopération concernant le domaine de défense, l'Égypte, par la voix du président Abdel Fattah el-Sisi, a mentionné plusieurs fois que la sécurité dans les pays du Golfe, bien sûr en faisant allusion à l'Arabie saoudite et également les Émirats arabes unis parmi les autres pays du Conseil du Golfe, de coopération du Golfe, que cette sécurité dans la région du Golfe est considéré comme un élément stratégique important pour l'Égypte également. Ça veut dire que l'Égypte étend sa responsabilité envers ces pays et leur sécurité. C'est-à-dire, j'ai bien entendu ces déclarations et je les approuve, mais
il y a un fossé énorme entre les déclarations et la capacité et les moyens pour les mettre en œuvre. Bien Ça veut sûr, dire nous que cette augmentons nos moyens. coopération concernant les défenses ou militaires Non, est mais dans les madame, deux côtés, hein, non, les non, deux non, mais sens. non, madame, Oui. c'est très simple. Je parle que nous avons des relations très étroites, Oui. qui servent de modèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différends de temps en temps. C'est vrai. Il y a des différends et c'est normal dans la même famille d'avoir des différends. Et des points d'accord et des points de désaccord. Sur la ligne stratégique que vous avez mentionnée au départ, bien sûr, tout va dans le même sens, mais si nous parlons par exemple de la question de la position émiratie concernant le barrage de la Renaissance en Arabie Saoudite, à mon avis, mon humble avis, vous pouvez me corriger si vous voulez, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Donc il y a des questions de ce genre. La question de la présence égyptienne sur les frontières libyennes avec un appui émirati, c'est très important. Et n'empêche que cela a amené des compétitions pas tellement voulues avec le Qatar. Donc il y a d'autres aspects. Mais grosso modo, ces relations sont excellentes et elles servent de modèle, comme vous l'avez dit. Mais je ne peux pas dire que tout est blanc, ni que tout est noir. Il y a de temps en temps des zones grises qu'il faut discuter, qu'il faut régler et qu'il faut parfois ignorer au profit de la coopération globale à grande échelle au niveau stratégique, comme vous l'avez mentionné. C'est vrai. Alors, Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes ancien sous-secrétaire des Nations Unies. Je vous remercie infiniment pour ces explications et on tient également à préciser que peut-être les Émirats arabes unis sont parmi des rares pays de la région avec qui l'Égypte a mentionné des relations stables au cours de ces dernières 50 ans avec des différences d'opinion de temps à l'autre, mais qui étaient vraiment stables et enracinées, et on voit les fruits des deux côtés, dans les deux sens. Je vous remercie infiniment. Et on passe à un deuxième volet de ces relations et ce dossier important, puisque les 26, 27 et 28 octobre, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont célébré le 50e anniversaire, comme on le dit aujourd'hui, de leurs relations diplomatiques marquées par une coordination étroite à tous les niveaux, des relations de partenariat stratégique solides dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et sociaux, des relations qui ont formé un modèle de ce que devraient être les relations interarabes, vu la coopération, la coordination et la consultation permanente entre les deux pays pour faire face aux défis et défendre les causes arabes. Les détails avec Dalia Karam et ce commentaire.